Blueface a été poignardé devant la caméra en prison. Les images sont partout et les fans sont sous le choc. Depuis son arrestation en janvier 2024, sa mère lui demande des prières, craignant pour sa vie. Aujourd'hui, alors que les rumeurs vont bon train et que les médias sociaux explosent, la grande question reste de savoir ce qui s'est réellement passé derrière les murs de la prison. Voyons ce qu'il en est. Blueface a été poignardé en prison devant la caméra. Blueface s'est battu en prison. C'est la vérité. Mais l'Internet est devenu fou avec des rumeurs selon lesquelles il a été poignardé devant la caméra. Les médias sociaux se sont emparés de l'affaire. Des vidéos YouTube ont surgi, affirmant qu'il était en grave danger. Les fans sont restés perplexes. Certains ont même pensé qu'il ne s'en sortirait peut-être pas. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'agissait que d'une bagarre. Ce n'était qu'une bagarre. Pas de coups de couteau, et juste comme ça, l'Internet a fait ce qu'il fait le mieux. Gonfler les choses de façon disproportionnée. Blueface se bat, et soudain, les gens pensent qu'il est en train de rendre son dernier souffle. Sa mère, Karlissa Saffold, ne prend pas les choses à la légère non plus. Elle n'a pas hésité à dire haut et fort qu'elle voulait que son fils quitte l'école plus tôt que prévu, en postant constamment des messages et en demandant de l'aide. Elle avait déjà assez de soucis à se faire, et voilà que la nouvelle de la bagarre tombe. Vous pouvez deviner comment elle a réagi. Wack 100 a dû intervenir à nouveau. Lors d'un Instagram Live, il a confirmé que Blueface s'était battu. Il n'a pas donné beaucoup de détails, mais il a précisé une chose, le rappeur va bien. Il l'a même dit lui-même à la mère de Blueface qui a perdu la tête. C'est compréhensible. Mais Wack dit qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Il garde un œil sur Blueface, et en plus, le gars sait comment lancer des mains. Le frère de Blueface, DeRay, a aussi mis le feu aux poudres. Il a alimenté les rumeurs en disant que son frère avait été poignardé. Wack l'a vite fait taire. Il a dit que c'était un mardi de plus en prison, et c'est peut-être le cas. Et alors que les choses ne pouvaient pas être plus folles, Blueface apparaît avec de nouveaux tatouages sur le visage. Une photo de lui derrière les barreaux a commencé à faire le tour, montrant de l'encre fraîche sur son visage. L'un d'entre eux, sur son front, ressemble au logo WaySL. Maintenant, les gens se demandent pourquoi. Wack 100 a une réponse à cette question. Dans un nouveau rapport de TMZ, il dit que Blueface n'est pas forcé de se faire tatouer. Au lieu de cela, il a parlé d'expérimentation sociale. Peu importe ce que ça veut dire. Il a également mentionné qu'un de ses amis, qui purge une peine de prison à perpétuité, s'est occupé de Blueface. Selon Wack, le rappeur est soutenu par des membres de gang, il n'est donc pas vraiment seul. Mais il y a un hic. Ces nouveaux tatouages ont valu à Blueface d'être placé dans un établissement de niveau 3. Cela signifie des conditions plus strictes, un environnement plus rude et une toute nouvelle série de défis. Et c'est ainsi qu'Internet a trouvé une nouvelle raison de faire rôtir Blueface. Les rumeurs de combat n'avaient pas encore commencé à circuler, qu'une vidéo de lui avec de nouveaux tatouages sur le visage devenait virale. Les gens ont fait des blagues. Certains l'ont qualifié de « livre de coloriage ambulant ». D'autres sont allés plus loin. Un tweet disait « Nigga Don turned his face into a high school bathroom stall ». Un autre a carrément écrit « S'il vous plaît, ne libérez jamais ce négro ». Les réactions n'étaient pas tendres, mais Blueface ne semblait pas s'en soucier. Sa mère, Karlissa, par contre, elle ne riait pas. Elle était déjà furieuse de ses choix, mais là, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Elle lui a envoyé un message qui n'était pas du tout enrobé de sucre. « Tes enfants souffrent. Javogne n'a plus confiance en lui. Et tu joues aux arts plastiques sur ton visage. C'est diabolique. Ton demi-père n'était pas aussi triste que tu l'es en ce moment. Tu ferais mieux de commencer à prier et de te ressaisir. » Elle n'a pas fini. Elle lui a fait comprendre qu'il avait de vraies responsabilités qui l'attendaient. Tu dois nourrir ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient diplômés de l'université. Reprends tes affaires en main, mon petit. Et ça, c'est pour la période MF'. Mais la vraie question est, ces tatouages sont-ils vraiment son choix? Ou bien se passe-t-il quelque chose d'autre derrière ces barreaux? Un nouveau clip audio a commencé à faire le tour du monde. Il émane d'un homme qui affirme avoir partagé une cellule avec Blueface pendant 8 mois à la prison du comté de Los Angeles. Et selon lui, les choses ne se présentaient pas bien. Il était ici tout stressé, il pleurait au téléphone, raconte le détenu. Homeboy ne sortait pas pour les douches. Il était juste en train de faire des conneries. Il s'est rasé la tête. Il est allé en prison et avait un tas de boutons sur le visage. Je lui ai dit « Putain, lave-toi le visage, gang !» C'est une image bien différente de celle que Wack 100 a dépeinte. Si ce détenu dit la vérité, Blueface ne se contentait pas de se détendre et d'expérimenter les tatouages. Il s'effondrait, sautait des douches et s'isolait. Bien sûr, sa mère avait quelque chose à dire. Elle s'est empressée d'intervenir, mettant fin à au moins une partie de l'histoire. Il souffre d'acné depuis le lycée. Il utilise de très bons produits et doit faire laver ses draps régulièrement avec des savons doux. Je suis sûr que son environnement est à l'origine de ses problèmes de peau. Elle n'a pas parlé du stress, des appels téléphoniques ou du crâne rasé. Seulement l'acné.
L'histoire ne cesse de prendre de l'ampleur. Blueface est-il vraiment maître de ses choix? Ou bien la vie en prison lui pèse-t-elle plus qu'il ne le laisse entendre? Alors qu'il semblait s'enfoncer dans la spirale, Blueface a fait une mise au point. En août 2024, il s'est exprimé et a précisé qu'il n'était pas malheureux. En fait, il considère la prison comme une pause dans le chaos de son ancienne vie. C'est beaucoup plus tôt que prévu. Au lieu de rester assis dans une cellule à compter les jours, Blueface dit qu'il se divertit. Des snacks, la télé et tout ce qui permet de passer le temps. Et apparemment, il a suivi le régime alimentaire de la prison à fond. Il dit avoir pris du poids et se sentir plus fort. Pour quelqu'un condamné à 4 ans de prison, il a l'air bien trop détendu. C'est le même homme qui était accusé de s'effondrer, de sauter des douches et de stresser il y a quelques mois à peine. Aujourd'hui, il fait des blagues sur le fait de se pâmer et de regarder des talk-shows. Tout le monde ne croit pas à la version de Blueface concernant son séjour en prison. Alors qu'il agit comme s'il s'agissait d'une pause bien nécessaire, l'Internet a son propre point de vue. Et comme toujours, Reddit avait beaucoup à dire. L'un d'entre eux s'est montré sarcastique. « Oh non, toutes les années potentielles de grande musique de Blueface vont nous manquer. » Manifestement, il n'avait pas vraiment le cœur brisé par son absence de la scène rap. Une autre personne s'est penchée sur la situation dans son ensemble. Pauvre enfant, les 2 parents se font enfermer. C'est probablement le point le plus grave dans toute cette histoire. Le fils de Blueface, Javaughan, grandit avec son père et sa mère en prison. Aucun tatouage sur le visage, ni aucun talk-show n'y changera quoi que ce soit. Mais le plus fou, les gens ne semblent pas se soucier de savoir s'il sort ou non de prison. C'est peut-être le seul rappeur à qui personne n'a dit « libérez-le » ou « laissez-le sortir » ou quoi que ce soit d'autre. Voilà qui en dit long. En général, lorsqu'un rappeur est emprisonné, ses fans inondent sur les réseaux sociaux de leur soutien. Ils lancent des pétitions, ajoutent « libérez-le » à chaque message et agissent comme si le monde ne pouvait pas continuer sans eux. Mais avec Blueface, le silence. Et puis il y a la question de l'argent. Je me suis toujours demandé comment ces rappeurs pouvaient se permettre de payer les frais d'avocat en entrant et en sortant constamment de prison. Ce n'est pas faux, les avocats ne sont pas bon marché. Et Blueface n'a pas vraiment enchaîné les tubes ces derniers temps. Avec tous les drames, les batailles judiciaires et maintenant son séjour en prison, les gens commencent à se demander combien de temps il va pouvoir continuer avant que l'argent ne vienne à manquer. Si la rumeur d'un coup de couteau en prison s'est avérée fausse, il fut un temps où Blueface fut réellement poignardé. En août 2023, les choses se sont réellement passées au Kaminsky Boxing Gym de Los Angeles. Il s'y entraînait pour un combat lorsqu'un inconnu est entré, et les choses ont rapidement dégénéré. Blueface a plus tard confirmé l'incident lui-même, en postant sur sa story Instagram. « Je ne pourrai pas me battre le 14 octobre. J'ai été poignardé aujourd'hui par un gars au hasard. Je ne guérirai pas à temps. » Des images de sécurité ont filmé l'agitation. Un homme vêtu d'un débardeur blanc et d'un jean est entré et a commencé à se disputer avec Blueface. Son entraîneur, David Kaminsky, a tenté de désamorcer la situation, mais en vain. Blueface, qui portait encore des gants de boxe, a donné des coups de poing. C'est alors que le type a sorti quelque chose et que la vidéo a été coupée. Kaminsky a déclaré plus tard à TMZ que l'homme était entré en criant « Je vais te tuer ». À partir de là, tout s'est dégradé. L'agresseur a poignardé Blueface dans la jambe avant de s'enfuir. La police de Los Angeles est arrivée, a fait un rapport, et les ambulanciers ont emmené Blueface à l'hôpital. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour trouver le suspect. Brandon Henry Snell, 36 ans, s'est rendu le lendemain. Il a été inculpé d'agression avec une arme mortelle, mais a été libéré après avoir versé une caution. Blueface a ensuite partagé une vidéo depuis son lit d'hôpital, parlant à son fils. Il a été bref, il a dit « Ça fait très mal », en montrant sa jambe bandée. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure étrange. Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a décidé de classer l'affaire. Selon eux, Blueface a refusé de coopérer. Il n'a pas voulu fournir de pièces d'identité, ni recevoir de soins médicaux, ni répondre aux questions posées sur place. Même Kaminsky, le propriétaire de la salle de sport qui a appelé la police, n'a pas voulu l'aider. Selon les documents juridiques, le suspect a admis avoir sorti un couteau à cran d'arrêt, mais a affirmé qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. Il a déclaré à la police qu'il s'était rendu à la salle de sport pour parler à Blueface de son ex-fiancée et qu'il avait sorti le couteau parce qu'il se sentait menacé après avoir reçu un coup de poing. Comme les images ne montraient pas clairement le coup de couteau et que Blueface ne voulait pas témoigner, le procureur a classé l'affaire. Le chemin est long depuis l'époque où il était une star du rap en devenir. En 2019, il a déclaré au Times « Tout le monde attend la chute des artistes. J'ai tout le monde qui m'attend en ce moment. Mais je ne vais nulle part. » Les gens avaient beaucoup à dire sur l'incident du coup de couteau, et Quora n'était pas différent. Un utilisateur a parfaitement résumé la situation. Apporter un couteau dans une bagarre est la chose la plus stupide que vous puissiez faire. Si vous brandissez cette arme, vous irez très probablement en prison. Ce n'est pas une bonne idée.
Mais pendant que l'Internet était occupé à débattre des bagarres, au couteau et des mauvaises décisions, Blueface s'occupait toujours des affaires, même derrière les barreaux. Il a réussi à superviser le lancement de son restaurant de fruits de mer King of Crabs alors qu'il était en prison. C'est vrai. Pendant qu'il était enfermé, il a fait des progrès dans le domaine de la restauration. Et selon certaines sources, ce n'est que le début. Alors que Blueface a réussi à éviter les conséquences graves de l'incident de l'agression au couteau, sa liste croissante de problèmes juridiques l'a bientôt rattrapé, peignant une image beaucoup plus sombre de son avenir. Les problèmes juridiques de Blueface. En 2022, il s'est retrouvé au milieu d'une autre affaire sérieuse. Cette fois, c'est à Las Vegas. Blueface est arrêté et accusé de tentative de meurtre après une fusillade à l'extérieur d'un club de striptease. Les détails sont incroyables. Selon les rapports, l'incident s'est produit en octobre 2022 à l'extérieur de l'Euphoric Gentlemen's Club. Des images de surveillance ont montré Blueface et son équipe à l'extérieur lorsqu'un camion s'est arrêté. Le conducteur, identifié plus tard comme la victime, aurait fait un commentaire sur le fait que Blueface parlait à des femmes à l'intérieur du club. Quoi qu'il en soit, ses propos n'ont pas été entendus. Quelques instants plus tard, des coups de feu ont été tirés. La victime a pris la fuite, mais a ensuite déclaré à la police que c'était Blueface qui lui avait tiré dessus. Il a affirmé qu'il faisait simplement une blague et qu'il ne se doutait pas que les choses deviendraient violentes. Les autorités n'ont pas tardé à rattraper Blueface. En novembre 2022, des agents infiltrés l'ont arrêté devant le Lolo's Chicken and Waffles à Las Vegas. Il a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont tentative de meurtre à l'aide d'une arme mortelle et décharge d'une arme à feu dans une structure occupée. Mais c'est là que les choses ont pris un tournant. L'affaire n'a pas été jugée tout de suite. Au lieu de cela, Blueface a accepté un accord de plaidoyer. En octobre 2023, il a plaidé coupable de coups et blessures et d'avoir déchargé une arme à feu. L'accusation de tentative de meurtre, plus grave, a été abandonnée. Il a évité une peine de prison importante et a été condamné à une mise à l'épreuve et à des travaux d'intérêt général. Cela aurait dû être l'occasion pour lui d'inverser la tendance. Mais au lieu de cela, il a recommencé à avoir des problèmes. En août 2024, un juge l'a condamné à 4 ans de prison après qu'il eut violé les conditions de sa mise à l'épreuve. Cette condamnation est intervenue près de 7 mois après qu'il a été placé en détention le 12 janvier pour avoir enfreint les conditions liées à une affaire d'agression datant de 2021. Cette affaire concernait l'agression brutale d'un videur de boîte de nuit à Los Angeles. Des images de sécurité ont montré Blueface et 2 autres hommes en train de piétiner le portier, de lui donner des coups de pied et des coups de poing. L'un d'eux a même volé la chaîne de la victime, ajoutant une accusation de vol qualifiée à l'ensemble. Même avec une peine de 4 ans, certaines sources affirment qu'il ne restera pas enfermé aussi longtemps. Il sera à la maison dans 10 mois, a déclaré un initié à Hollywood Unlocked, précisant qu'il avait été crédité pour le temps déjà passé en prison. Sa mère, Carlissa Harvey, a confirmé la nouvelle dans une vidéo Instagram pleine d'émotions. « J'ai vu toutes les prières et je pense tellement à vous tous », a-t-elle déclaré à ses followers. « Je ne veux pas que vous pensiez que Dieu ne s'est pas montré aujourd'hui, il l'a fait. Et si vous étiez dans la salle d'audience, vous avez entendu Jonathan prendre ses responsabilités, vous avez entendu Jonathan parler comme Jonathan, il est dans son bon état d'esprit. Nous n'avons pas obtenu le verdict que nous souhaitions aujourd'hui, mais nous avons pu tourner la page et prendre un nouveau départ. » Elle a gardé espoir, ajoutant « Nous espérons tous que tout se passera bien et rapidement. » Pendant ce temps, Blueface n'a pas vraiment lutté derrière les barreaux. On dit qu'il avait été tenu à l'écart de la population carcérale générale, dans le quartier d'isolement administratif. Il est autorisé à sortir de sa cellule 7 heures par jour pour assister à des services religieux ou à des cours. Il peut également utiliser une cour sur le toit pour parler à sa famille ou à ses avocats. Lorsqu'il ne le fait pas, il a accès à une télévision dans une unité commune et peut se rendre à la bibliothèque. Les douches sont autorisées tous les 2 jours, sauf les jours d'audience, où les détenus peuvent se baigner le matin même. Cette dernière condamnation complique encore les choses pour Blueface. L'année dernière, en octobre 2023, il a plaidé coupable à des accusations liées à une fusillade à l'extérieur d'un club de striptease de Las Vegas. Il a été condamné à une mise à l'épreuve, avec la possibilité de purger une peine de 26 à 60 mois de prison s'il ne respectait pas les conditions. Maintenant qu'il est de retour derrière les barreaux, on ne sait pas exactement ce qu'il adviendra de cette affaire. Son avocate, Christina Wildeveld, a une vision différente de son avenir. Après avoir plaidé coupable en 2023, elle a déclaré à InTouch que Blueface voulait se concentrer sur sa carrière musicale. En fin de compte, il a hâte de se concentrer à nouveau sur sa carrière musicale et d'aller de l'avant dans sa vie. Ce plan n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, au lieu d'être en studio, il est assis dans une cellule. Qu'il sorte dans 10 mois ou qu'il purge l'intégralité de sa peine, une chose est sûre. Sa carrière a une fois de plus été reléguée au second plan par ses ennuis judiciaires.
Et derrière tous ces drames judiciaires et ces peines de prison se cache un lien plus profond qui a défini à la fois sa musique et sa vie depuis le tout début. Les liens de Blueface avec les gangs et les criminels. L'ascension de Blueface ne s'est pas limitée à la musique. Ses liens avec les Schoolyard Crips ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration de son image et de sa carrière. Ayant grandi à Mid-City, Los Angeles, il a beaucoup bougé. Il a fréquenté différentes écoles avant de s'installer dans la vallée de San Fernando, où il est devenu le quarterback titulaire de l'Arleta High School. En 2014, il a mené son équipe au championnat. Mais après un bref passage dans le football universitaire, il est revenu à Los Angeles. C'est alors qu'il a été impliqué dans les Crips de Schoolyard. Ce gang existe depuis le début des années 1980. Basé dans le quartier de Mid-City, au sud de Los Angeles, il compte plus de 200 membres actifs. Leur territoire s'étend autour de Longwood Avenue, entre Crenshaw Boulevard et Venice Boulevard. Blueface ne s'est pas contenté de revendiquer son affiliation. Il en a fait une partie de son identité. En janvier 2018, il s'est lancé dans le rap game en se faisant appeler Blueface Bleed'em. Le nom lui-même était un clin d'œil à ses liens avec les gangs. Ses paroles, son style, même sa façon de se porter, tout cela reflétait son passé. Il n'était pas un simple rappeur de LA. Il était quelqu'un qui vivait la vie qu'il racontait. Mais cette connexion a eu des conséquences. Ses démêlés avec la justice, ses bagarres en public et même la façon dont les gens le percevaient ont été marqués par son appartenance à un gang. Certains le considéraient comme un rappeur affilié à un gang, tandis que d'autres pensaient qu'il se servait de cette image pour booster sa carrière. Quoi qu'il en soit, il était impossible de séparer Blueface, l'artiste de Blueface, le membre du gang. Les liens de Blueface avec les Schoolyard Crips n'ont pas seulement façonné sa vie personnelle, ils ont influencé toute sa carrière. Mais il est loin d'être le seul rappeur à avoir des liens étroits avec les gangs. Dans l'industrie musicale, les affiliations comme la sienne sont plus courantes qu'on ne le pense. Le hip-hop et la culture des gangs ont toujours été liés. Certains des plus grands noms du rap ont des liens évidents avec la rue. Snoop Dogg est depuis longtemps associé aux Crips. The Game est connu pour son affiliation aux Bloods. Même des artistes plus récents comme YG et Cardi B représentent ouvertement leur groupe dans leur musique. Pour Blueface, son lien avec les Schoolyard Crips est devenu une partie de son identité. Ce n'était pas seulement dans ses paroles, c'était dans sa façon de bouger, de parler et dans les gens dont il s'entourait. Cette authenticité lui a permis d'acquérir une base de fans fidèles, mais elle lui a aussi valu des ennuis. Être lié à un gang signifie faire partie d'un monde où les querelles peuvent devenir mortelles. De nombreux rappeurs ont perdu la vie à cause de la violence de la rue. Nipsey Hussle, un autre rappeur de LA affilié au Crip, a été tué devant son propre magasin. Pop Smoke, qui avait des liens avec les gangs, a été abattu lors d'un cambriolage. Même les artistes qui se tiennent à l'écart des conflits directs font l'objet d'une surveillance policière accrue en raison de leurs antécédents. Blueface a réussi à éviter les pires conséquences, mais ses liens avec les gangs ont joué un rôle dans ses démêlés avec la justice. Lorsque vous êtes lié à une organisation de rue connue, la loi vous surveille de plus près. Chaque incident est amplifié. Chaque bagarre, chaque arrestation, chaque publication sur les médias sociaux vient s'ajouter au récit. Mais malgré les risques, les rappeurs affiliés à des gangs continuent de travailler ensemble. Le remix de Thotiana de Blueface met en scène Cardi B et YG, deux Bloods qui rappent aux côtés d'un Crip. Cela montre que la musique peut brouiller les pistes, même si la rue ne le fait pas. Le parcours de Blueface vers la célébrité n'a rien d'ordinaire. Du football au rap, du succès viral aux ennuis judiciaires, sa vie a été un véritable tourbillon. Mais tout a commencé bien avant la célébrité. Né Jonathan Jamal Porter le 20 janvier 1997 à Los Angeles, il passe ses premières années à déménager. Il a vécu avec sa mère dans la vallée de Santa Clarita avant de déménager à Oakland pour être avec son père. Finalement, il s'est installé dans la vallée de San Fernando où sa passion pour le football a pris son essor. Au lycée d'Arleta, il n'était pas un joueur comme les autres. Après une poussée de croissance au cours de sa deuxième année, il mesure 1,80 m et devient quarterback titulaire. En 2014, il avait lancé pour 1724 yards et 21 touchdowns, menant son équipe au championnat de l'East Valley League. Son talent lui a valu une place à l'Université d'État de Fayetteville, mais le football universitaire n'a pas duré longtemps. En 2016, il a abandonné ses études et est retourné à Los Angeles. C'est à ce moment-là que tout a changé. Blueface n'avait pas l'intention de devenir rappeur. En 2017, il se trouvait dans le studio de son ami Laudiano, où il essayait simplement d'attraper un chargeur de téléphone. Quelqu'un l'a mis au défi de rapper sur un beat, et ce moment a déclenché sa carrière. Il a commencé à enregistrer sous le nom de Blueface Bleed'em, un clin d'œil évident à ses liens avec les Schoolyard Crips. Sa première chanson, Deadlocks, a fait son chemin sur SoundCloud. En juin 2018, il a publié son premier projet complet, Famous Crip. Puis en septembre, son deuxième EP, Too Coxy, est sorti.
Ces projets l'ont aidé à se constituer un public fidèle en Californie, mais c'est son vidéoclip pour Respect My Creepin qui l'a fait passer à un autre niveau. La chanson est devenue virale, non pas grâce au soutien de l'industrie, mais grâce au mème. Les utilisateurs de Twitter ont tourné en dérision son flow décalé unique, mais l'attention qu'il a suscitée n'a fait que renforcer sa notoriété. Ses autres chansons, Tosiana et Next Big Thing, ont également commencé à faire parler d'elle. Blueface savait comment continuer sur sa lancée. Il a organisé un concours sur Instagram permettant aux fans de voter pour le lycée qu'ils devraient visiter. L'école secondaire de Pasadena a gagné et le mouvement a stimulé encore plus son public. En novembre 2018, il a signé un contrat avec Cash Money West et a commencé à travailler avec de grands noms comme Drake et Quavo. Puis est arrivé Bleed It. Une vidéo de prévisualisation dans laquelle il rappe en acoustique avec Einer Banks est devenue virale. 2 jours plus tard, il a publié la chanson officielle, accompagnée d'un clip Lyrical Lemonade. Le clip a été visionné plus de 2 millions de fois en 24 heures. En janvier 2019, Tosiana a atteint le Billboard Hot 100, se classant à la 75e place. C'est devenu son tube phare. Il sort 2 remixes, l'un avec U2G et l'autre avec Cardi B. Les remixes ont des vidéos musicales séparées et plus tard, une version combinée avec les 3 rappeurs a été publiée. La même année, il a été sélectionné pour la Freshman Class de double extra large en tant que 11e participant voté par les fans. En août 2019, il sort Dirtbag, un EP réunissant The Game, Offset, Lil Pump, Mozzy et Rich the Kid. Son single Daddy avec Rich the Kid s'est classé à la 78e place du Billboard Hot 100, tandis que Stop Cappin' avec The Game a culminé à la 15e place du Bubbling Under Hot 100. Le projet lui-même a atteint la 48e place du Billboard 200. En octobre 2019, il a annoncé son premier album studio, Find the Beat. Il était censé sortir en décembre, mais a été retardé en raison de problèmes de marque déposés. Une deuxième date de sortie a été fixée à janvier 2020, mais elle a également été repoussée. Finalement, l'album est sorti le 13 mars 2020. Jérémy, Gunna, Dababy, NLU Choppa, Polo J et bien d'autres ont participé à l'élaboration de l'album. Lil Uzi Vert a même contacté Blueface en privé, lui disant « Album FYE » et lui proposant de collaborer. Tout en équilibrant sa carrière musicale, Blueface s'est lancé dans les affaires. En 2021, il a ouvert Blues Fish and Soul, un restaurant de cuisine soul à Santa Clarita, en Californie. Mais la musique n'est pas sa seule activité secondaire. La même année, il se lance dans la boxe. Il a signé avec le Bare Knuckle Fighting Championship et a fait ses débuts contre TikToker Kane Trujillo lors du BKFC 19. Blueface l'emporte par décision unanime. En 2022, il était censé combattre Fast Temper et plus tard Swaggy P, mais les 2 matchs ont été annulés en raison de problèmes juridiques et de licence. En avril 2023, il a finalement combattu à nouveau, cette fois contre TikToker Ed Matthews à Londres. Il l'emporte par KO technique au 5e round. Malgré tout, Blueface n'a jamais perdu sa signature. Son flow décalé, comparé à celui de rappeurs comme E40 et Suga Free, le distingue. Il a dit un jour qu'il écrivait en fonction du rythme, en se laissant guider par l'instrument. Cela lui a réussi. Même si les critiques ont rejeté ses projets, les fans ont continué à l'écouter. Pendant des années, Wack 100 a maintenu Blueface sous les feux de la rampe. Quoi qu'il arrive, qu'il s'agisse de problèmes juridiques, de scandales publics ou d'un succès musical en perte de vitesse, Wack s'est assuré que son nom reste d'actualité. Mais aujourd'hui, avec Blueface derrière les barreaux, les choses sont différentes. L'industrie musicale évolue rapidement. Les rappeurs vont et viennent, et la durée d'attention est plus courte que jamais. Blueface a connu des moments de viralité, une chanson à succès et une émission de télé-réalité qui faisait parler d'elle. Mais sans lui, les gens continueront-ils à s'intéresser à lui? Wack ne peut contrôler la narration que pendant un certain temps, avant que l'industrie ne passe à l'étape suivante. Le plus grand défi de Blueface ne sera pas seulement de sortir de prison. Il s'agira de prouver qu'il compte encore. Le monde qu'il a rendu célèbre n'est plus le même. De nouveaux artistes ont pris le relais. Les médias sociaux poussent des tendances différentes. Même le rap a changé, avec de nouveaux visages qui dominent les charts. Lorsque Blueface sortira de prison, il n'aura pas seulement besoin d'un comeback, mais d'une réinvention complète. La question est de savoir s'il a ce qu'il faut pour y parvenir. Ou sera-t-il un autre nom dont les gens se souviendront pour le drame plutôt que pour la musique? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, consultez le contenu suggéré sur votre écran en cliquant sur l'une des cartes affichées.